Chez Tamalou et bienvenue dans Astuces de Pro, votre série de vidéos afin de connaître et de mieux comprendre tous les personnages de Smash Bros Ultimate grâce aux conseils de pro. Aujourd'hui, on se penche sur le personnage principal du premier Earthbound, un garçon au pouvoir psychique. Je veux bien sûr parler de Ness. Dans Smash Ultimate, Ness est un personnage assez puissant qui est relativement simple à prendre en main, tout en possédant un gameplay vraiment unique. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de Ness, j'ai la chance d'avoir reçu les astuces de 3 personnes. Pew, joueur pour le stream e-sport et 5ème meilleur joueur français grâce à son Ness, Skal qui est aussi commentateur Smash, et Pandarou qui s'est récemment très bien placé avec son équipe lyonnaise pour la finale des championnats de France de Smash Ultimate. Et je tiens à les remercier tous les 3 pour le temps qu'ils ont pu me consacrer. Avant de commencer, même si je pense que vous l'avez déjà vu, je tenais à vous diriger vers la nouvelle série de Bronol qui s'intéresse au fait de comment battre un perso grâce à un pro, et pour son premier épisode, vous pourrez retrouver Pew et Ness, ce qui fait un bon complément à cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Ses points forts. Ness est un personnage qui est redoutable en edgeguard et en ledge trap grâce à son yo-yo et à son piquet thunder. Il possède également un très bon jeu de zoning, ce qui peut vite le rendre bien relou à approcher. De plus, même si vous l'avez approché, sa petite taille, sa physique flottante et son très bon air dodge peuvent le rendre difficile à toucher. Sans compter sur le fait que la moindre erreur à haut pourcent peut vous être fatale quand vous l'affrontez, vu qu'il possède beaucoup d'options pour éjecter violemment son adversaire. En effet, Ness a la capacité de faire très rapidement monter les pourcentages adverses et n'a besoin que de quelques phases pour prendre la stock adverse. Un personnage donc à ne surtout pas sous-estimer car il pourra vite vous emmener en dehors du terrain ou dans la blast zone, et c'est cette capacité à pouvoir renverser le match très rapidement qui fait qu'un joueur de Ness peut vite s'adapter à n'importe quel match-up. Ses points faibles. Malgré tous ses points forts, Ness est très peu mobile, que ce soit dans les airs, mais surtout au sol. Il est bon pour se défendre, mais il lui sera en revanche assez compliqué de s'approcher, surtout face à des épéistes ou face à des persos qui possèdent des projectiles non absorbables. Et surtout, sa recovery est loin d'être excellente. Même si elle lui offre pas mal d'options pour revenir sur le terrain, elle reste assez prévisible et lente, ce qui, couplé à son double saut lent et haut, lui donne finalement des options pas très safe pour revenir sur le terrain. Ainsi, il possède donc l'un des pires états de désavantage du jeu, ce qui fait qu'il sera très compliqué pour un Ness de sortir d'une mauvaise situation et de revenir ou d'atterrir sur le terrain tout simplement. Pire meilleur match-up. Ness aura donc pas mal de difficultés face à Lucina ou Shulk, dont l'épée détruit très facilement les options de Ness et qui peuvent facilement le chercher en dehors du terrain. De même, il sera très vulnérable face à Palutena, qui contrôle les airs et qui peut très facilement punir un air dodge avec son down tilt par exemple. Pour vous dire, Skal recommande même de savoir jouer un autre personnage pour pouvoir contrer ces 3 match-up. Enfin, Link Enfant sera aussi un match-up compliqué tant il peut lancer des projectiles toute sa vie sans être inquiété et facilement s'échapper. En revanche, Ness pourra être avantagé face à K. Rool, Ganondorf et Donkey Kong, qui peuvent se faire zoner toute leur vie, détruire en dehors du terrain par le up B ou par le yo-yo. Enfin, Ness aura l'avantage face à Ryu et Ken, grâce à ses coups qui ont de nombreux multi-hits et qui empêchent le focus, et car il peut très bien les zoner et les gêner en dehors du terrain. Ses meilleurs coups. Ness est un personnage qui peut compter sur son down smash. Le yo-yo peut totalement renverser une situation, notamment lorsqu'un personnage adverse le prend sur la recovery. En plus de ça, c'est un excellent coup pour tuer l'ennemi, même s'il a réussi à s'agripper au rebord. Ses attaques aériennes qui servent à maintenir de la pression sur le bouclier adverse, à zoner, à jongler, voire même à tuer. Le fer sert ainsi pour le jeu neutre et la possession du terrain. Le upper quant à lui met la pression sur le bouclier adverse, ce qui peut mener à un grab, à un air ou à un tilt. Le coup possède en plus un gros kill power, permet de lancer un combo ou de jongler tout simplement. En plus de ça, c'est une attaque souvent négligée par l'adversaire, ce qui peut donc le surprendre. Une très bonne attaque dont le seul défaut est qu'elle ne se connecte pas tout le temps à haut pourcent. Du côté du back air, c'est une attaque qui possède une bonne portée et qui conditionne l'adversaire. C'est selon Skal l'un des principaux outils de Ness car avec sa capacité à tuer et à passer certains projectiles, le back air peut totalement permettre de remporter des match-ups pourtant compliqués sur le papier. Ah, et puis il se connecte aussi après un down B, ce qui en fait une manière plus ou moins safe de le rentrer. Enfin, pour ses attaques aériennes, le Nair est la meilleure option en sortie de bouclier du personnage. L'attaque sort rapidement et permet d'avoir une bonne portée au corps à corps,
puisque l'attaque touche aussi derrière le personnage, ce qui en fait donc un très bon combo breaker. On aura une petite pensée émue pour Sonic qui ne peut rien faire face à cette attaque. En autre coin intéressant, on a son Up B, le Pique Thunder, qui inflige beaucoup de dégâts à un adversaire en dehors du terrain et qui permet de tuer tout en restant bien au chaud chez soi. Son Side B, le fameux Pique Fire qui en a fait rager plus d'un, est un excellent outil, également à sa disposition pour zoner, notamment contre des persos à projectiles. Cela permet en plus de tuer à coup sûr ou de punir une roulade, tout en ayant la faculté d'annuler le saut, ce qui rendra le personnage un peu moins flottant et un peu moins punissable donc. Et enfin, son Down B lui est très utile pour approcher son ennemi afin de pouvoir initier ou poursuivre un combo, qui pourra même parfois mener à un kill confirme. Là aussi, cette attaque permet d'annuler la hauteur du saut de Ness, mais a aussi d'autres fonctions. Elle peut aspirer ou renvoyer certains projectiles, en plus de repousser légèrement l'adversaire, ce qui permet donc de se mettre à l'abri de certaines attaques et de pouvoir punir assez facilement. C'est un très bon outil, vous l'aurez compris, pour varier le déplacement et les combos de Ness. Quel plaisir à jouer Ness! Vous l'aurez compris, pour Ness, le plaisir viendra essentiellement de la satisfaction que vous aurez à placer des mouvements difficiles qui vous donneront l'impression d'être un vrai technicien. Il possède en plus pas mal de combinaisons assez stylées grâce à son Down B et surtout il faut bien avouer qu'il possède beaucoup d'options qui en font un personnage plutôt puissant entre son contrôle aérien, son edge guard ou sa capacité à tuer son adversaire. Cela fait que le personnage est capable de s'adapter à différentes façons de jouer et à différents match-ups, et les buffs du personnage font qu'on en découvre tous les jours sur lui, ce qui fait qu'il reste encore plein de nouvelles mécaniques à explorer. Voilà qui conclut cet épisode autour de Ness. Encore un énorme merci à Piu, Skal et Pandarou qui ont pris le temps de me répondre et que vous pouvez suivre sur leurs Twitter respectifs dont les liens sont dans la description. Pour Skal, vous pouvez également le suivre sur Twitch ou lorsqu'il commente des événements. Je vous laisse avec quelques-uns de leurs plus beaux moves sur Ultimate. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Genre, en mode, c'était la barrière de la les gens, genre, je me suis dans la